Les Salines de Villeneuve, un espace naturel protégé qui s'étend sur une surface de 292 hectares, répartis en deux unités, l'étang du Vagaran et les anciens salins de Villeneuve-les-Maguelones. Cette lagune du littoral languedocien est structurée et sculptée depuis le XIIe siècle par une activité industrielle aujourd'hui disparue, la culture du sel. De nombreux ouvrages permettant la circulation des niveaux d'eau, les digues, compartimentant l'espace, attestent de cette activité qui s'est déroulée jusqu'en 1970. Je suis rentré dans les salins les années 55 et on expédiait du sel tous les jours, on chargeait 4-5 semi-remorques tous les jours. On était environ une soixantaine en tout, entre ceux qui faisaient l'entretien, ceux qui faisaient tout ce qu'il y avait à faire, le travail de l'ensemble. Donc ça c'était le canal de la Bouchie. Oui. D'accord. Et ce canal, en fait, il servait à faire remonter les eaux de l'étang de Vic ou de vidanger les eaux. Comment ça fonctionnait en fait Dans les deux sens. Dans les deux sens? Il faisait les deux. Pour cette gestion de l'eau, en fait, on utilisait plusieurs ouvrages, donc qui étaient la martelière. Il y avait des bugets aussi, donc les bugets c'était des petits panneaux en bois qui étaient placés sur les canaux et que le saunier venait enlever ou mettre en fonction de l'endroit où vous voulez faire rentrer ou sortir de l'eau. Ces anciens ouvrages industriels, autrefois destinés à la saliculture, sont désormais au service de la biodiversité. Donc c'est intéressant pour l'avifaune parce que ça permet d'avoir une diversité de milieux. En fait, en fonction de là où sont placés les ouvrages, on pourra faire rentrer de l'eau salée ou sortir de l'eau salée. On va avoir des arrivées d'eau douce. Et en fonction de ces arrivées d'eau douce et d'eau salée, on va avoir des milieux totalement différents, avec des ressources trophiques qui sont totalement différentes. Et donc ça va pouvoir permettre à toute une avifaune nicheuse ou migratrice de pouvoir venir sur le site. En fonction des différents endroits, on va pouvoir gérer les niveaux d'eau de façon différentielle en fait, grâce à ces martelières, grâce à ces querelles. On va pouvoir stocker de l'eau dans certains endroits du salin, ce qui va être intéressant en fait pour des espèces d'oiseaux comme le flamant rose, qui va pouvoir venir se nourrir, qui a de grandes pattes en fait, donc il y a besoin de hauteur d'eau assez importante. Et par contre, à d'autres endroits, on a des petits échassiers comme les chasses blanches, qui a des pattes qui font maximum 20 cm, qui a besoin de hauteur d'eau beaucoup plus petite. Et donc, on va devoir faire sortir de l'eau pour pouvoir maintenir un niveau qui leur corresponde. Si on n'avait pas ces ouvrages-là, on ne pourrait pas gérer les niveaux d'eau et donc on aurait une diversité beaucoup moins importante sur le site. Les anciens salins, à l'état naturel, constituent en fait l'habitat lagune méditerranéenne. Et cet habitat lagune est très attractif pour les oiseaux en particulier, ce qui fait que ce site est à la fois un site reconnu d'importance internationale pour les oiseaux, c'est un site Ramsar, et en même temps c'est un site Natura 2000 puisqu'il y a énormément d'habitats, que ce soit les fourrés halophiles, justement les lagunes et des oiseaux, qui sont d'importance communautaire. La gestion du site des Salines de Villeneuve, propriété du Conservatoire du littoral depuis 1992, est assurée par 4 partenaires. La commune de Villeneuve-les-Maguelones, Thau Agglomération, le syndicat mixte des étangs littoraux et le Conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussillon. Mettre en œuvre le plan de gestion du site, offrir un terrain d'expérimentation aux futurs gestionnaires, sensibiliser le grand public et les scolaires, voilà les missions qui sont confiées au CNLR. Une équipe sur place réalise ce travail. Le technicien de gestion est aussi garde du littoral. Il est chargé de la surveillance du site. Il réalise le suivi des populations d'oiseaux et assure la gestion hydraulique des marais. En contact avec le public, il a aussi un rôle important de formation, sensibilisation et prévention. Le responsable du projet coordonne la mise en œuvre du plan de gestion et assure le suivi des actions programmées sur le site. Le souci que l'on a sur ce site, c'est que les suivis ont montré qu'on avait un succès de reproduction très faible de ces espèces,
Tout simplement parce que il y a très peu d'îlots qui permettent d'isoler ces espèces-là de la prédation. C'est des espèces qui nichent à terre. Et comme le salin est constitué de digues, et les oiseaux nichent sur les digues, et donc il y a une circulation de prédateurs, que ce soit le sanglier, le renard, des chiens errants, qui font qu'on a une prédation très forte sur les espèces et un succès de reproduction très faible. Pour favoriser la tranquillité des oiseaux nicheurs, des îlots ont été construits. On espère ainsi limiter la prédation terrestre. Des étudiants en gestion et protection des espaces naturels ont participé à la réalisation de cette action expérimentale. Donc BTS gestion et protection de la nature, et la spécialité c'est gestion des espaces naturels. Donc on est tout à fait effectivement dans les objectifs de ce BTS, quoi. Sachant que ça va être des futurs gestionnaires effectivement d'espaces naturels. Et dans leur futur métier, ils vont être amenés à réaliser ce type d'action et à encadrer effectivement des groupes, quoi. Donc c'est intéressant aussi d'appliquer des notions d'écologie sur notamment la gestion hydrique qui va influencer les différents milieux, et en même temps ils touchent un petit peu véritablement le terrain pour la création d'îlots, quoi. Des colonies de sternes, naines et pierres-garins, d'avocettes et d'utriers se sont spontanément installés sur ces îlots. Ces résultats sont très encourageants. Lieu démonstratif, d'échange et d'apprentissage pour la gestion des espaces naturels littoraux au niveau régional, les salines de Villeneuve accueillent tout public. Venez découvrir cet espace naturel protégé où les activités humaines, agriculture, chasse, pêche, mais aussi balade à pied, à vélo ou à cheval, se déroulent dans le total respect de la faune et de la flore et de la réglementation du site en général. C'est dans la continuité des actions concertées que le site des Salines de Villeneuve pourra conserver et même améliorer son statut de territoire naturel d'exception.